puis déjà quand même à 14 ans devant votre objectif, il y avait votre grand ami. Tu dînes avec nous ce soir? Non, je peux pas, j'ai un rendez-vous. Avec qui? Avec la patronne de l'hôtel. Je peux pas lui poser un lapin, ça serait dur, elle a tellement insisté, quoi. Et puis en plus, je sens que ce soir, je vais conclure. Tu m'aides pas là? Non, pas là. Pas là, non. Non, pas là, non. Vous êtes le premier à l'avoir filmé, en fait, finalement, Michel Blanc, Gérard Jugnot. Oui, mais il y avait aussi Thierry, je crois, et Christian dans un autre film. Dans le même film d'ailleurs. Ça s'appelait Dagrao. Ouais. Mais on faisait beaucoup de choses au lycée, quoi. C'est là où on s'est rencontrés, donc c'est vrai que ça date. Ouais. Et vous avez vécu des années fantastiques avec lui, avec la troupe du Splendide, vous nous le disiez, qui ont marqué les Français. Vous étiez un petit peu éloigné ces dernières années? Bah oui, chacun, vous savez, je dis toujours, on a dit nous pendant 15-20 ans, et après on disait je, donc on se retrouvait, et à chaque fois qu'on se retrouvait, on rigolait comme des cons, quoi. Et la dernière fois, c'était pour la couve de Paris Match? Oui, je veux dire, on a beaucoup ri, et Michel était arrivé comme d'habitude en ronchonnant, il s'était foulé le doigt de pied, je sais pas quoi. Enfin bon, il casse-couille comme toujours, il était très toujours un peu. Il y a toujours un truc, et puis mais puis après ça s'arrangeait, et puis on riait. Et tout, c'était un formidable dialoguiste. Il avait le sens de la formule. C'est vraiment un grand auteur. Et c'est vrai que ça nous a un peu surpris. Ouais. Ça nous a foutu un petit coup derrière. C'est arrivé très tôt, surtout. Oui, un peu tôt, et puis surtout d'une manière tellement soudaine et un peu bizarre. Enfin, une espèce un choc anaphylactique à cause d'un antibiotique, je crois. Ouais. C'est vraiment un truc très bête, mais bon. Allez, pour finir, on va se faire un petit plaisir. Quelques secondes de pur talent. Écoutez ça. Chouchou, je te préviens, la prochaine c'est pour toi. Si tu me suis pas, je te tue. Je préfère mourir de suite que de repartir avec toi, gros. Mais déconne pas, Josette! Je vais tirer dans la grosse! Non, mais ça va pas bien. Mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour tomber dans cette maison de fou, hein? Non, mais pourquoi vous vous butez sur cette femme? Il y en a d'autres, hein? Je parle pas pour moi, mais tenez, prenez Thérèse, par exemple. Non, c'est Chouchou que je veux, pas la moche. Mais je vous en prie, figurez-vous que Thérèse n'est pas moche, elle n'a pas un physique facile. C'est différent. C'est différent, voilà. Le Père Noël est une ordure. Et c'est vrai que... C'est pas très woke. Non, c'est pas 2024. Non, ouais, bon. Et c'est vrai que vos copains, ils voulaient vous faire jouer Katia, d'ailleurs, le rôle de la travestie, jouée par Clavier, au départ. Oui, mais justement à cause de cette moustache que vous j'ai vouliez pas quitter quitter la moustache. Non, puis surtout ça me saoulait de me maquiller tous les jours. C'est fatigant. Puis il faut se démaquiller, enfin, le rouge à lèvres, le truc. Bon. Mais c'est marrant parce qu'on a du mal à imaginer les rôles inverses maintenant. C'est tellement identifié. Bah oui, mais on changeait beaucoup. Hein. Moi, j'ai joué Mortaise à un moment en tournée. Ouais, Michel a fait le Père Noël une fois ou deux. Josiane a fait Zézette plutôt. Donc c'était une période où on se remplaçait comme ça. On était assez insouciants, on faisait un peu n'importe quoi, et ce n'importe quoi était quand même très travaillé et très réussi. Gérard Jugnot qui est avec nous jusqu'à 11h, et puis dans un instant on va parler livres avec Nicolas Caro. À tout de suite sur Europe 1. Culture Média, 9h30, 11h sur Europe 1.